Par Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter. Hippolyte! Oui, Guillaume! Regarde tous ces gens là! Bah quoi? Bah c'est des Belges! Oui, alors? Bah y a peut-être même des Flamands parmi eux là! Ils sont pas champions du monde! Enfin, tu passes ta vie à la radio avec deux Belges. Ouais, mais des Belges, quand il y en a un, ça va, deux, bon ça va, mais quand il y en a beaucoup comme Salut ça... les gars! Ah, salut! On était allé chercher les caricoles dans les marolles entre Ziverers. Pardon? Voilà, alors ils sont chez eux, ils parlent en code évidemment. Mais non! Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a insulté là! Non, il a dit nous sommes allés acheter des bulots dans le vieux Bruxelles entre Joyeux-Drie. Mais Godfrey, mais c'est ce que je viens de dire, qu'on est allé chercher les caricoles dans les marolles entre Ziverers. Ah, mais on s'en fiche, on est là pour le Tour de France. Ah, j'ai la pharmacie! Ah, Guillaume, Non, mais pour vous soigner en cas d'insolation. Ah, Ouais, c'est c'est ça, ça. d'accord. Et toi, Hippolyte, t'es plutôt rouleur ou sprinter? Ah bah moi je suis rouleur, en plus on n'est pas loin d'Amsterdam. Ah non, Hippolyte, oh, non. Non, mais je parlais pas de rouler des joints, mais Ah. la Hollande c'est plat, c'est bon pour les rouleurs, Ouais, voilà. Ah, c'est ça, ça. Ah, il nous manque Fred. Ah bah les Belges ils l'ont mangé, hein, c'est sûr. Hein. D'ailleurs ils rendent hommage à un cannibale, donc... T'inquiète, Eddie Merckx, il mangeait des Français et que dans les ascensions. Ah. Il est là? Ouais, il est là, Fred, ou pas? Ah, Ouais, c'est il est là, mais sans maintenant, micro. on Bah, Fred, t'étais où? Micro. Ah, il est là! Guillaume était inquiet, Ben oui. Fred. Bah, j'étais allé chercher des caricoles dans les marolles comme un Ziverer. Oh la vache, les ravages de l'intégration. Jupitour, et le Jupitour s'élance sur France Inter. Bonjour la France Inter, bonjour Bruxelles. Et bonjour aux auditeurs de la RTBF, la première. Vous écoutez le Vélodrome de la radio publique francophone, j'ai nommé Par Jupitour. Nous sommes postés sur la ligne de départ du Tour de France, place Royale à Bruxelles, et on vous emmène dans une grande boucle radiophonique. Voici les 3 thèmes qui constituent la caravane de l'actualité. Bruxelles, capitale de la France. Oui, le Tour démarre de Bruxelles. Les 176 coureurs s'élanceront à midi. C'est dans moins d'une heure. C'est à la fin de cette émission. Et ils se sont tous très bien acclimatés à la ville de Hergé, Brel et Magritte. Le bruxellois, il parle comme ça. Voilà, il dira je dis, le style que du voisin a encore pissé sur les plantes. Ah, mais c'est pourtant simple. Nous fêtons aujourd'hui les 50 ans de la première des 5 victoires d'Eddy Merckx sur le Tour de France. Si Marilyn était la femme, Eddy est le cycliste, le roi des Belges, voire le meilleur grimpeur de la pensée. La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Eddie Merckx. Non, Che Guevara. À partir d'aujourd'hui, le maillot jaune est une antiquité. Oui, nous fêtons également les 100 ans du maillot jaune, la couleur du Tour de France et ces derniers mois, la couleur de la France en général. Je suis force jaune devant, marron derrière. Et voici celui qu'on a ramené dans sa ville natale, Évidemment. celui qu'on appelle donc, comme tous ses congénères, un quête de Bruxelles. Mesdames et messieurs, Alex Vizorek. Bonjour Bruxelles, bonjour Charline. Alors évidemment, dans le peloton Jupiter, on a le maillot blanc du meilleur jeune dans sa tête. C'est Hippolyte Girardot, mesdames et messieurs. Salut! De quoi on va parler? Ah, on va parler du Tour de France. Ah, bonne idée. là là. Génial. On aura également le maillot vert du meilleur sprinter derrière les gens pour leur faire dire n'importe quoi, c'est Guillaume Meurice. Oui, bonjour à tous, bonjour Bruxelles. Moi je me suis baladé dans les rues de votre belle ville hier pour discuter avec la population. Et pas seulement pour parler vélo, j'ai aussi voulu parler politique. La politique belge, c'est la merde. Oui, ça c'est partout pareil. Et pour terminer, notre lanterne rouge qui fait rire jaune, c'est Frédéric Fromet qui nous chantera le Tour de France. Et cette émission est diffusée en vidéo sur franceinter.fr. Je rappelle qu'en Belgique, nous sommes diffusés sur la RTBF, la première. Et voici l'invité d'honneur de ce Par Jupitour. Vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes... Attention, Sylvain Chavanel. Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Sylvain Chavanel, merci d'être là avec nous en direct de Bruxelles sur la ligne de départ du Tour de France. Vous êtes l'un des coureurs français les plus populaires. Champion de France de cyclisme sur route en 2011, 5 fois champion de France du contre-la-montre. Sur le Tour, rattrapez-moi si je me trompe, vous avez porté 2 fois le maillot jaune, remporté 3 étapes à partir de 2008. Vous avez arrêté votre carrière professionnelle l'an dernier. Alors Sylvain Chavanel, vous détenez le record de participation au Tour de France avec 18 départs consécutifs entre 2001 et 2018. Alors là, on est sur la ligne de départ du Tour 2019. Comment on vit ce moment quand on est coureur? C'est quoi l'ambiance, la saveur d'un départ du Tour de France? Bah déjà, tout simplement, je me rends compte qu'à Bruxelles, voilà, les gens aiment le vélo. Il y a énormément de monde aujourd'hui. C'est mon premier Tour de France
De feignasse. Ouais, voilà, de grosses feignasses. Donc je vais voir les coulisses du Tour de France et c'est vrai que ça fait quelque chose. C'est quand même, on se rend compte, c'est quand même la plus grande course du monde. Là, vous êtes venu pour nous parler, certes, de votre biographie, toute une histoire, toute mon histoire, mais quel est votre rôle sur ce tour? Est-ce que vous avez des contrats? Est-ce que vous écrivez pour des journaux? Est-ce que vous vous baladez pour des marques? Oh, ça sera baba cool. Tranquille. Je suis chauffeur de 2 journalistes pour un journal. Je dois citer la marque. Non, parce que quand vous dites chauffeur, ça représente quoi? Sauf si c'est valeurs actuelles, sinon faut y Après, aller. j'ai une petite chronique sur le web quotidien et voilà. Et puis après, le but, c'est de rencontrer aussi beaucoup de personnes, d'échanger. Ce qu'on fait pas forcément en tant que cycliste, parce qu'on a toujours cette barrière de concentration, de pression. Et voilà, donc rencontrer des gens. Alors, votre surnom sur le tour, Eddy Merckx, c'est le cannibale. Vous, c'est Mimosa. Mimosa, et en Belgique, c'était La Machine. Ah bon, pourquoi? Ouais, Et il y a donc, il y avait en France et en Belgique, il y avait 2 noms différents. Ouais, mais la Machine, parce que je faisais des efforts, j'étais dévoué pour l'équipe. Et on dit souvent une machine, c'est inépuisable. Ça s'arrête jamais. Et j'étais comme ça, apparemment. Donc, au début, j'étais sceptique sur ce surnom. Mais après, je me suis adapté et j'aime bien quand les Belges m'appellent La Machine. Et Mimosa, alors, ça vient d'où, Mimosa? Mimosa, ça vient d'un film, d'un acteur qui avait une voix cassée. Et dans mon jeune âge, je faisais cette imitation à la perfection. C'était Richard Boranger, un acteur. Dans une époque formidable, non? Voilà, une époque formidable, bien joué. Bien joué. Sylvain Chavanel avec nous, et votre biographie s'appelle Toute une histoire, toute mon histoire, avec une préface de Christian Prudhomme, qui est le patron du Tour, et c'est aux éditions Mareuil, on va en reparler. Bonjour Monsieur le maire de Bruxelles, le bourgmestre de Bruxelles. Bonjour Philippe Claus. Bonjour Charline Van Hocken. Qui nous rejoint. Attention. Place Royale. Alors, il paraît que vous avez déplacé votre rendez-vous avec le roi de 30 minutes pour pouvoir venir ici. Vous dévoilez la couronne là, Charline. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça, en France, je ne sais pas si c'est possible. Attends, Manu, attends 30 minutes parce qu'il y a le bourgmestre de Bruxelles qui vient parler sur France Inter et la RTBF. Alors, Bruxelles est la ville de départ du Tour et la ville qui organise l'étape de demain, le contre-la-montre. Baladons-nous un peu dans Bruxelles avec son bourgmestre, donc comme on dit ici. Nous accueillons donc Philippe Claus, maire de Bruxelles, et vous allez nous raconter comment on réussit à faire de Bruxelles la ville de départ, ville dont voici son plus grand ambassadeur. Mannequin Peace, petit gars de Bruxelles. Mannequin Peace, mignon porte-bonheur. Mannequin Peace, arrose les plus belles. Mannequin Peace, arrose tous les cœurs. Et quand il fait et on fait. Bon, vous la connaissez, c'est Maurice Chevalier, bien Maurice sûr, Chevalier. Mannequin Peace. Philippe Claus, bourgmestre de Bruxelles. Comment vous avez fait pour faire démarrer le Tour de Bruxelles et même d'y organiser 2 étapes? Eddy Merckx, évidemment. Donc c'est clair que quand les organisateurs du Tour, qui nous ont toujours reconnu le fait d'être un grand pays de vélo, on arrive avec une icône comme Eddy Merckx et on dit voilà, il faut honorer ses 50 ans de sa première victoire. C'est beaucoup plus simple pour obtenir le Tour. Ouais. Alors moi je suis plus contribuable bruxellois, mais mes parents le sont encore. Est-ce qu'on s'est fait des pépettes avec le départ du Tour, Monsieur Claus? Mais oui, évidemment, parce que comme on dit, c'est un investissement long terme. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens sont très très positifs par rapport à ça, parce que on a besoin de messages positifs. Vous savez, en Belgique, Il y a les coureurs qui sont positifs aussi. Oui, Oh, c'est vrai. c'est excellent. Ils le sont, mais Sylvain Chavanel, n'hésitez pas à mettre une tarte à Guillaume Meurice. Lancez les objets. ils sont aujourd'hui les gens sont heureux parce que c'est vrai que moi je vois beaucoup par rapport on doit répondre à ces questions sur le prix, sur est-ce que ça coûte trop cher, est-ce que c'est un bon investissement. Et alors j'ai un joker, c'est chaque fois je dis oui mais c'est pour Eddy Merckx. Là tout le monde tout s'arrête. Alors, d'après la RTBF, j'ai regardé le journal l'autre jour, il paraît que la ville départ du Tour, ça coûte, il faut mettre 5 millions sur la table. Mais Voilà. il paraît que ça rapporte, hein, mais c'est vrai, c'est 5 millions Ouais, c'est d'euros. 5 millions, bah oui c'est un événement qui coûte aussi assez cher aux organisateurs donc c'est assez normal, mais les retombées sont évidemment hallucinantes puisqu'on est vu dans le monde entier, raison pour laquelle je serai plus à l'aise lundi parce que j'espère qu'on n'aura que des bonnes images évidemment de Bruxelles. Sylvain Chavanel, parmi vos 18 départs de Tour de France, est-ce que vous êtes déjà parti de Bruxelles? Je crois pas, non. Je crois pas. Non mais vous y êtes passé en 2010. Voilà. Quand vous avez En- porté le maillot jaune. En 2010, donc c'était mon meilleur Tour de France. Exact. Et effectivement, j'avais le maillot jaune. Et vous rouliez pour une équipe belge. Exactement. Les Quick Step. Parce que Philippe Claus a coécrit donc la biographie de Sylvain Chavanel. Mais aux vous éditions dites, Mareuil. Sylvain Chavanel, dans le bouquin, vous dites, on n'imagine pas en France combien un cycliste peut être populaire en Belgique, bien plus que chez nous, de Merckx à Freddy Martens, de Vlaming, je prononce De Vlaming pour les Français, mais c'est De Vlaming,
à Muséo, les grands cyclistes belges sont des demi-dieux. Vous regrettez presque de ne pas être belge du coup en tant que cycliste? Vous savez, vous avez eu votre champion Eddy Merckx, on a eu notre champion Bien Bernard sûr. Hinault. Mais en Belgique, ça a été le sport numéro 1, le cyclisme. Et le foot maintenant rattrape un petit peu grâce à leur Coupe Il a du du Monde. mal à rattraper quand même. En possession de balle, il rattrape. Mais... Ouais, je vais pas dire de mal sur Non. l'équipe de foot Non, vous belge allez parce pas que faire ça. je suis un fan. Non, ça il faut Je suis pas un fan faire, aussi. c'est Salvanel. Ne faites pas ça en Belgique. Ne parlez pas de la Coupe du Monde. Et du coup, oui, voilà, le vélo c'est un sport très très populaire et grâce à l'ère Eddy Merckx. Et donc même en tant que Français, vous étiez soutenu par le public belge sur les routes des classiques par Mais exemple. en fait, ça c'est ma venue dans l'équipe belge. Et là, j'étais apprécié du public. Et c'était vraiment quelque chose qui me touchait vraiment du fond du cœur. Parce que dès que je passais la frontière, j'étais comme chez moi en fait. J'étais comme chez moi. Vous êtes toujours chez vous. Philippe Claus, donc bourgmestre de Bruxelles. La Belgique, c'est un pays qui a vraiment le vélo chevillé au corps, comme dirait Ségolène Royal. Il y a des autoroutes à vélo, le vélo est très très développé le long des berges, etc. Est-ce que Bruxelles est aussi à cette image? Parce qu'on parle beaucoup du vélo à Paris, de la mobilité à Paris. Hidalgo d'émission. Est-ce que déjà on crie Philippe Claus d'émission au volant? Et comment se développe le vélo à Bruxelles? On avait du retard et on le rattrape parce que pendant longtemps on était plutôt une ville tout pour la voiture comme beaucoup de villes européennes et maintenant on est en train de le rattraper en faisant beaucoup de pistes cyclables et les gens nous le rendent parce que ça devient des vraies autoroutes à vélo et c'est tant mieux. Mais alors, c'est vallonné Bruxelles. Oui, c'est une ville de grimpeurs. Il faut faire un peu d'effort, c'est plus le maillot à poids évidemment que l'Amstel Gold Race ou le Plateland néerlandais mais voilà, il faut un peu donner. Enfin, un bon effort physique n'est pas mauvais non plus. Il y avait cette rumeur quand les Vélib, alors c'est pas des Vélib, c'est des vélos ici, c'est que les gens les prenaient en haut de la ville, les descendaient, exact. Mais du coup il y avait tous les vélos en bas, mais personne ne les remontait dans l'autre sens. Et il y a même plus que ça, je crois qu'on a une prime si on les redépose en haut. Donc, c'est très très mal. C'est pareil à Montmartre, à Voilà. Paris. Et dites, alors on a entendu dire que le Manneken Pis, parce qu'on parle d'écologie là, de mobilité, ça fait depuis le début où il fait pipi, ça n'est pas en circuit fermé, il pissait de l'eau potable et ça partait comme ça. Et le circuit fermé date d'il n'y a pas longtemps, c'est vrai ou c'est une blague belge? On n'était pas très COP 21, donc on a fait une petite audit du Manneken Pis. Il a accepté de recycler en permanence son pipi et maintenant c'est réglé. Félicitations. Philippe Claus, donc le bourgmestre de Bruxelles. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Donc demain il y a un contre-la-montre. Exact. Est-ce que les coureurs vont passer par Molenbeek? Il passe aujourd'hui. Le grand C'est départ, aujourd'hui, c'est un vrai symbole. C'est Il symbolique. se fait puisqu'on a un faux départ entre guillemets de la Grand Place. Le vrai départ de la course c'est de Molenbeek, c'est pas par hasard. Ouais, et il y aura un coup de feu pour le départ ou... Voilà, tout de suite. Pardon. Oh, vous Autant êtes pour sûr. moi. Ça autant va, il pour s'est moi. excusé, il s'est excusé. Philippe Claus, bourgmestre de Bruxelles. Sylvain Chavanel est avec nous, l'un des coureurs les plus populaires de France et de Belgique aussi, bien sûr. Allez, on reste en Belgique. Philippe Claus, soit vous restez avec nous, ou alors vous faites un peu attendre le roi. C'est comme vous voulez. Non, ça va être compliqué. Je vais devoir Alors, vous laisser. on vous libère. Merci infiniment. Merci à vous. Bonne journée. Allez, on est en Belgique, à Bruxelles, la plus belle ville du monde. Arnaud, Jean Balthazar. Petit matin tout nu dans mes grands souliers, placé devant la cheminée, pas besoin de faire un dessin. Fatigué, j'ai la gueule droite sur le lit, j'ai jeté mon fouet. Contre elle, je me suis branché et sa beauté m'a rendu muet. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Foutal, elle s'appelait Marie Noël, je m'appelle Jean Balthazar. Small teen tuners snuck off to the city, strung out on lasers and slashback blazers and ate all the razors while pulling the waiters. Talking about Monroe and walking like Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Lives on his back, loves chimney stacks.
je suis tombée là par hasard. Toute la nuit j'avais fouetté à tour de bras les gens méchants. Toute la nuit, j'avais donné des cadeaux à tous les enfants. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean Balthazar. De Bruxelles, place royale sur la ligne de départ du Tour de France qui va s'élancer à midi, donc dans 40 minutes. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez France Inter, mais aussi la RTBF, la première. Nous sommes donc en direct, il est 11h20 à Châtellerault dans la Vienne. Ah bon ? C'est là où vous êtes né, Sylvain Chavanel avec nous. Sylvain Chavanel, jeune retraité du cyclisme, qui publie une biographie. Donnez-nous les références, Alex. Toute une histoire, toute mon histoire, Sylvain Chavanel aux éditions Mareuil. Et un grand fou de vélo nous a rejoint, Michel Lecomte, patron du service des sports de la RTBF. Je traduis pour les auditeurs de Radio France. Le Jacques Vendroux. Le Voilà, Jacques Vendroux de exactement. chez nous. Le Jacques Vendroux est avec nous. Est-ce qu'on va aborder... Bon, on peut aborder un premier Oh, sujet. déjà, on l'applaudit. Bien Voilà. sûr. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Michel Lecomte, alors avec Sylvain et vous, on va aborder cet autre sujet. Le maillot jaune fête ses 100 ans. De quoi finir sous verre chez les antiquaires. Alors je me dis ça, mais en fait c'est le journal de 17h17 à cette heure-ci. Ouais, voilà, c'est rien ne ça. va plus de toute façon, il est même pas 11h17. Comme ça, je vous ai un peu annoncé ce qui arrive derrière. On a un parlera petit peu maillot jaune perturbé. et d'abord quelques blagues. Alors on y Voilà, va. c'est ça. Avec une chute à l'arrière, et là c'est une chute qui va couper le peloton en deux. Le journal de presque 17h. 11h17. Si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole. Et on commence par les titres. Un seul titre Et oh là pour là. les meilleurs champions cyclistes. Le Tour de France démarre de Bruxelles. Eh oui, ce qui nous change, puisqu'en général, pour les meilleurs exilés fiscaux, le Tour de Bruxelles démarre en France. D'ailleurs, 2 ans après sa dernière visite sur le Tour, Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait venir sur la Grande Boucle. Oui, je suis tout à fait très heureux à l'idée qu'il serre la main des gilets jaunes, des maillots jaunes. Ça va lui faire tout bizarre. Et bien sûr, depuis Bruxelles, des brèves. Évidemment, Ah car là là. comme certains cols du Tour de France, évidemment, mes brèves sont hors catégorie. Voilà, il y a des fans dans le public, il y a Il des y a fans. des fous de brèves en Belgique, c'est essentiellement en Belgique les brèves. Ah, essentiellement des gens bourrés à 11h21. Il y a 3 fans de Alors. brèves, faut pas non plus. Allez, on commence par la légende du Tour. Eddy Merckx, le plus grand champion cycliste de tous les temps, est honoré. Et écoutez-le, très ému, car il a reçu non pas la Légion d'honneur, non pas un prix Nobel de physique, non. Il a reçu quelque chose qui n'amuserait que un Belge. Le roi Philippe lui-même a écrit une lettre publiée dans la presse pour vous rendre hommage. C'est vraiment une démarche Incroyable. inédite. Oui, quel honneur pour moi. C'est vraiment quelque chose. Comment le remercier? On vous sent ému. Oui. On vous sent plus rien du tout, surtout on a coupé le son. Et donc les Français, si vous n'aviez pas coupé la tête de votre roi, peut-être qu'aujourd'hui Louis XXIX aurait offert une page dans le Parisien à Bernard Hinault. Passons au côté sportif, car les routes bruxelloises sont fin prêtes pour accueillir le Tour de France. Oui, les Français ne se rendent pas compte, mais en tant que Belges, l'accélération qui nous surprend le plus pour le Tour de France, c'est pas celle des coureurs au départ, c'est celle des travaux à Bruxelles pour atteindre la grande boucle. Et passons à l'étape du jour, c'est bien sûr Bruxelles, Charleroi-Bruxelles, non? Bruxelles, Charleroi, Bruxelles souhaite la route que font les meilleurs dealers de Belgique chaque jour. Mais voilà, nos amis français, Charleroi, ça pourrait être l'équivalent de Marseille. Ouais, mais c'est plus près. Et demain, c'est donc déjà le premier contre-la-montre. Oui, le premier contre-la-montre, et selon une étude, seul un discours de Jean-Marc Ayrault serait plus pénible à regarder en entier à la télévision qu'un contre-la-montre individuel du Tour de France. Un tour très ouvert puisque Christopher Froome n'est pas là, Eh oui. car il avait du salbutamol dans ses urines. Et ouais, moi quand j'ai appris ça, j'étais sur mon cul. Moi, ça m'a autant surpris que quand on m'a dit que l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar était peut-être truquée. À ce rythme-là, on va bientôt nous annoncer que Raymond Barre planquait du pognon en Suisse. Non. Toujours est-il que pour la prise de salbutamol Ouais. ou nol ou bon voilà, Christopher Froome s'est défendu en affirmant que c'était pour soigner de l'asthme. Oh, soigner de l'asthme. Je ne savais pas qu'il était possible de faire de l'asthme quand on avait du vélo, et j'en viens à regretter la carrière de cycliste de Grégory Le Marchal. Autre absent, malgré 30 victoires d'étape en course, Mark Cavendish n'a pas été retenu pour le Tour par son équipe Dimension Data. Ouais, un
ancien champion devenu un boulet. Dans son équipe, on tient le François Hollande du peloton. Tout autre chose pour le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme. Un tour féminin est, je cite, impossible en même temps que le tour masculin. Sinon, qui c'est qui repasserait les maillots? Non, c'est pas malin ce que j'ai dit. C'est pas malin. Non. C'est mitigé. Non, d'ailleurs, s'il y a un Tour de France féminin, j'y participerai. Voilà. Vous pourriez pas. Si, j'irai sur le podium avec un ami, on embrassera la gagnante en lui donnant un lion en plus du Crédit Lyonnais. Voilà. Allez, les brèves. Une seule mais magnifique brève. Écoutez, c'était dans le journal de la première hier soir et ça parle de sport. Il ne faut jamais crier victoire trop tôt. L'athlète éthiopien Gebrhiwet en a fait la meilleure expérience. Il était en tête du 5000 mètres à Lausanne en Suisse. Il a levé les bras en croyant franchir la ligne d'arrivée. Le problème, c'est qu'il l'a fait un tour trop tôt. Il s'en est rendu compte un petit peu trop tard et il a été rattrapé par son compatriote Kelécha qui a remporté la course. Le pauvre Gebrhiwet a terminé 10e. Et voilà, de premier à 10e, et ce sera la morale pour tous les coureurs. C'est jamais gagné. Merci Alex Vizorek. Nous sommes en direct de Bruxelles sur la ligne de départ et on va enfin aborder ce thème du maillot jaune qui fête ses 100 ans quand même. Hein. Donc de quoi finir sous verre chez les antiquaires, 100 ans. Enfiler le maillot jaune fait de vous un héros, un surhomme, un roi soleil, un demi-dieu. Je m'emballe un petit peu mais comme quoi il fait de l'effet ce maillot. Mais comment devient-on maillot jaune ? Tous les matins, 8h sur son vélo, et fait Hasbrook-Dunkerque, 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 Hasbrook-Dunkerque. 4 fois dans la journée, 300 km. Il faut que ça aille. Qu'il pleuve, n'importe quel temps, allez sur son vélo. L'alimentation, c'est important. Très saine, très saine. Beaucoup de légumes, énormément de légumes. Des légumes. Des fruits aussi, puis on lui donne des petites pilules énergétiques, les Smarties. Il aime bien les Smarties le matin. Il aime bien ça, Les déchiens, bien sûr. Les déchiens. Pas loin de la frontière. Alors, Sylvain Chavanel, la première fois qu'on enfile le maillot jaune, qu'est-ce qui se passe? Pour vous, c'était quand et qu'est-ce que vous avez ressenti? Moi, j'ai pleuré, j'ai versé ma petite larme. Voilà, c'était beaucoup d'émotions parce que quand vous êtes enfant, c'est la chose que vous regardez en premier, c'est trouver le maillot jaune dans le peloton, donc c'est la vitrine. Et il y a une histoire aussi avec ce maillot jaune, donc quand vous l'avez sur le dos, c'est beaucoup d'émotions. Et il s'est passé quelque chose parce que vous l'avez eu en Belgique un jour. Et le président français vous a passé un coup de fil. Alors ça, c'était la deuxième fois parce que j'ai perdu le maillot jaune. Je l'ai porté qu'une journée. Après, quelques jours après, j'ai pu le reprendre. Et c'est vrai que le soir, j'ai eu Monsieur le Président. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy. Et, un fan de vélo. Ouais. Et une petite anecdote que je raconte dans le livre. J'étais à poil au téléphone avec Monsieur le Président. Votre maillot jaune de référence, c'était Miguel Indurain. Exactement, c'était mon idole parce qu'enfant on a tous un idole et moi c'était la génération Miguel Indurain, donc ces 5 Tours de France, vous savez on a des idoles mais en général c'est les champions, c'est ceux qui existent. Et c'est ça, on se rend compte aussi que le cyclisme c'est vraiment peut-être le sport qui a le plus d'histoire. Et l'histoire se passe, c'est-à-dire que vous, en étant jaune, peut-être vous avez donné envie à des gamins de faire du vélo, c'est aussi ça. Exactement, surtout que j'ai fait 19 ans chez les professionnels. Et forcément, à un moment donné, j'ai dû faire rêver un enfant, 2 enfants. Au moins 2. Au moins 2, voilà. Michel Lecomte, vous, c'était quoi votre maillot jaune de référence? C'était qui? C'est resté Eddy Merckx. Ce qui était magnifique hier, quand Eddy Merckx a été honoré à la soirée de gala, c'est que Christian Prudhomme a rappelé que Bernard Hinault avait dit à Merckx, c'est toi qui m'as donné envie de faire du vélo. Et il était 5 fois aussi vainqueur du Tour de France. Donc c'était Merckx parce que quand on a vu Merckx, non seulement au Tour de France, mais dans toutes les courses auxquelles il a participé, quand on a vu son panache, sa soif de gagner, surtout la rage qu'il avait de perdre, parce qu'il ne supportait pas. La statistique que je retiens, c'est qu'il a gagné une course sur 3. Vous vous rendez compte? Une course sur 3. C'est comme moi avec les femmes. Il ne supportait pas. À peu près, c'est la moyenne. Il ne supportait pas de perdre. Charline, vous n'avez pas souligné le maillot jaune qui est à vos côtés. Il a trouvé une taille à sa mesure. Ça le bousine un peu. J'ai acheté un maillot jaune. Je Alors Michel, il y a croyais... une histoire à ce maillot jaune. Cette année, chaque jour, le maillot jaune change. Oui. Vous êtes au courant de ça et pouvez nous expliquer ça? C'est-à-dire qu'il y a un fond, parce que comme nous fêtons les 100 ans du maillot jaune, aujourd'hui c'est l'Atomium parce que nous sommes à Bruxelles. Exact. Et chaque jour il y aura une autre figure emblématique, il y aura Merckx, il y aura Hinault, etc. Et donc restant fidèle à vos origines, vous avez évidemment... l'Atomium, évidemment. Ouais, non, très bien, très bien. Sylvain Chavanel, est-ce qu'on garde son maillot, le maillot jaune? Vous en avez chez vous? Vous en avez distribué? Est-ce qu'il y a une valeur inestimable à ces maillots que vous avez portés? Oui, j'en ai distribué à mes équipiers, enfin, ouais, pas tous.
parce qu'on est limité en vêtements. Et, mais des maillots jaunes comme ça avec le fond, forcément c'est des beaux maillots parce que ceux-là ils vont faire encore plus partie de l'histoire par rapport. Et l'histoire justement, Michel, le maillot jaune n'est pas né avec le Tour de France. Le maillot jaune n'est pas né avec le Tour de France, c'est pour ça que on est seulement, je dirais, au centième. Hein. Mais en effet, on ne peut pas imaginer nécessairement que ça ait pris un peu de retard. Mais en effet, quel symbole. Déjà à l'époque, Merckx, dans son petit patelin à la place à Woluwe, on criait maillot jaune avant qu'il ait pu imaginer qu'il participait au Tour. Le porter un jour. Michel Lecomte, vous êtes donc le patron des sports à la RTBF, vous connaissez bien le Tour de France. Sylvain Chavanel est avec nous pour encore 2-3 minutes. Quel genre de coureur est-il? Vous avez reçu beaucoup le maillot de la combativité, si je me souviens bien, Sylvain Chavanel. 2 fois. 2 fois. C'est quelle couleur? Ça veut dire quoi? Et votre regard sur Sylvain Chavanel Alors, quand je regarde le vélo et que Sylvain, qui était dans une équipe belge, Sylvain ne s'était pas montré, on disait tiens, que fou Chavanel. Où il est, on l'a pas encore vu. Il y a chez lui du panache. Et c'est pour ça qu'on retiendra aussi son nom. Sylvain Chavanel qui publie donc toute une histoire, toute mon histoire, son autobiographie avec la collaboration d'Éric Richard, une préface du patron du Tour, Christian Prudhomme. C'est aux éditions Mareuil Éditions. Pour terminer, Sylvain Chavanel, donc vous êtes jeune retraité, vous avez arrêté votre carrière, votre longue carrière l'année dernière. En quelques mots, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Quelle est la perspective? Comment vous vous sentez? Pour l'instant, sur les 2 prochaines années, je fais des missions en fait, que ça soit sportif. J'ai fait mon autobiographie. Là, je suis sur le Tour de France. Après, je suis invité sur des triathlons. Et j'exerce, j'entraîne les chevaux aussi. Et mon but, c'est de participer à des courses de trot. Vous entraînez les chevaux à faire du vélo, non? Exactement. C'est compliqué. Ouais. Sylvain, on est sur la place royale ici et il se passe quelque chose que j'aimerais que vous nous racontiez. Parce qu'il y a un podium là où chaque coureur passe l'un après l'autre pour signer un registre. Alors qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça représente? C'est la signature de présence. Vous avez un défilé de tous les participants. Voilà, c'est le podium de signature et comme ça, les organisateurs voient si tout le monde est bien présent pour prendre part à l'étape. Et c'est par ordre, par équipe, c'est le premier arrivant dernier? Non, il n'y a pas d'ordre. C'est dispersé, c'est pas des présentations chacun passe. Ouais, voilà, c'est compte-goutte. Voilà. Merci beaucoup Sylvain Chavanel, on vous applaudit bien fort. Félicitations pour votre belle et longue carrière et tout ce qui vous attend à venir. On était vraiment ravis de vous avoir avec nous. Merci de votre Sylvain. accueil. Merci beaucoup. Vous êtes toujours sur France Inter et voyez, fini le seum chez les Belges qui ont de nouveau la gagne. Le Tour de France démarre à 3 jours en Belgique. Son Premier ministre, Charles Michel, a été nommé marionnette de Macron. Ah non, il a été nommé à l'Europe. Président du Conseil? Ouais. C'est ce que je viens de dire, ok. Les Belges ne respectent rien. À bicyclette de Yves Montand en japonais. Ça vous dit ou pas? Allez, vous êtes sur France Inter et RTBF la première. 雲を追いかけて丘を駆け上る朝の道自転車仲間のわんぱく5人が憧れる人はアポレット彼女の前では誰もが大人のふりして見えない天使の羽つけて走る水平線までアビシクレット郵便を配るパパを追いかけて長い道自転車乗りなら8つの時から誰にも負けないアポレットみんなで自転車投げ出し無邪気に遊べばバッタやカエルも飛び出す川のほとりまでアビシクレット
France Inter et sur la RTBF, la première. Nous sommes en direct de Bruxelles sur la ligne de départ du Tour de France, place Royale. En face de nous, il y a un podium sur cette place où tous les coureurs défilent. On a vu un des Belges, on a vu Maxime Montfort qui vient de passer, un des 2 Wallons Voilà. qui prennent le départ. On a vu Hervé Gilbert, non Philippe Gilbert. Regardez-le. Oui. Michel Lecomte est le patron des sports à la RTBF. Il nous accompagne. Philippe Gilbert, qui était un des grands coureurs belges et qui n'a pas été sélectionné par son équipe, voilà. et il est très fâché. Et ça fait un gros débat. Voilà. Alors nous sommes ensemble jusqu'à midi où les 176 coureurs s'élancent jusqu'au 28 juillet. Et avec nous, dans les bagages, on a emmené Hippolyte Girardot et, mesdames et messieurs, Guillaume Meurice. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Alors je vais vous parler d'une autre bataille qui va se jouer à Bruxelles également, celle de l'Europe. Il n'y a pas que le vélo. Alors l'Europe, pour vous résumer, il y a 3 grandes équipes sur la ligne de départ. Il y a l'équipe des écolos. Voilà, en France, on a Yannick Jadot. Tout le monde voit Yannick Jadot. Vous voyez Amelon. Bon, vous voyez Yannick Jadot. Alors on les appelle les Verts, rien à voir avec le maillot vert, eux c'est plutôt des grimpeurs. Ils ont eu Denis Baupin par exemple, gros grimpeur. Je rappelle qu'il faut que la montagne soit consentante quand même pour grimper dessus. Deuxième équipe, il y a les libéraux. Alors nous en France on a Nathalie Loiseau, voilà, maillot jaune de la boulette. La République en marche, pour reprendre la métaphore du vélo, on les appelle les suceurs de roues. Voilà, les suceurs de roues de Bézieux plus précisément. Et puis troisième équipe, les nationalistes. Alors eux, quand ils entendent l'expression faire l'accordéon, ils pensent pas cyclisme, ils pensent aux Roumains dans le métro. Ce sont des gens qui ont peur en règle générale, également de tout ce qui est voilé, une femme voilée, une roue voilée. Enfin, ils ont peur de tout ça. Donc voilà pour les équipes. Alors comment le Belge s'y retrouve dans tout ça ? Eh ben, je suis allé à sa rencontre hier pour essayer d'y voir plus clair. Rappelons d'abord aux Français qui nous écoutent que le vote ici est obligatoire, n'est-ce pas, monsieur ? Oui, on est obligé, oui. Ouais, c'est ça. Faut pas d'amende, voire d'emprisonnement. C'est vrai ? Oui, on le met dans des joules. Hein. Voilà, on peut finir dans une joule. Voilà, qui est l'équivalent d'une geôle en France, mais prononcée à la belge. Moi, je suis bilingue parce que je côtoie Charline Van Houlacker tous les jours, donc voilà, faites un effort, une joule, avec un joulier pour surveiller. Toujours est-il que ça rigole pas avec le vote, et ça rigole pas non plus avec la Commission européenne qui se réunit donc ici. Je suis toujours dans la merde parce que je sais pas partir en bagnole. À cause de la Commission européenne ? Bah oui, tout est fermé ici. Ouais, donc vous en voulez à l'Europe un peu. Ah bien sûr. Voilà, on parle d'un sentiment anti-européen à cause du populisme, mais voilà, il monte parce que ce monsieur, il sait pas partir en bagnole quand la Commission se réunit. Le traité de Rome n'aurait pas pu être signé par un mec bloqué par la voiture de Moscovici à un feu rouge. Parfois, ça se joue à rien du tout, la grande histoire. Alors, rentrons dans le vif de l'Europe avec les élections. Ce monsieur, il a voté écolo. Pourquoi ? J'ai voté écolo uniquement parce que je sais que les producteurs de bière ont besoin de levure. Bref, des produits de la terre. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai voté écolo. Vous avez voté écolo pour la qualité de la bière. Ah, uniquement pour ça. Voilà, une bonne raison belge de voter écolo pour une bière de meilleure qualité. Voilà, on est tous d'accord. On est tous d'accord. C'est vrai qu'on parle de réchauffement climatique, quoi de mieux qu'une bière pour se rafraîchir. On peut vraiment parler de pragmatisme belge. La bière, c'est la fierté nationale, mais autre fierté nationale, celui qui a été nommé hier à la tête du Conseil européen, qui est... Charles Michel. C'est un gentil garçon. Bon, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique, ce Charles Michel ? C'est Monsieur Patate. Vous connaissez Monsieur Patate, vous allez voir. En fait, Il ressemble à Monsieur Patate ? Et quand vous voyez, il ressemble à Monsieur Patate. C'est bien observé. Monsieur Patate a été nommé à la tête du Conseil européen, donc à la suite de manigance de Macron, d'ailleurs, qui a bien niqué tout le monde. On dit merci qui ? Merci Jackie et Charles Michel. Alors après, bon, son physique, il l'a pas choisi, mais j'ai repéré que les Belges étaient un peuple de physionomistes. Ils arrivent à repérer quoi ? Un Zinneke. Un Zinneke. Ouais. C'est un pays qui est un peu bronzé, mais qui n'est pas né en Belgique. Comment on peut être sûr qu'il n'est pas... C'est-à-dire que c'est pas un vrai Belge. Et sûrement pas un vrai Bruxellois. Voilà, le Zinneke, alors qui à la base est un petit chien bâtard, c'est ça ? Exactement. Et par extension, donc, une personne bronzée. Voilà, bonne ambiance en Belgique. Alors faites gaffe si vous prenez un peu le soleil. Alex, vous êtes en maillot cycliste, là, vous allez être Zinneke à mi-bras. À peu près. Et je le dis d'ailleurs à Salvini s'il nous écoute, ne bronze pas trop, sinon tu vas t'auto-expulser. Je traduis en italien, vaffanculo Matteo et forza Carola Rackete. Voilà, l'Europe c'est aussi l'amour des langues étrangères. Alors évidemment la solution en Europe serait peut-être comme en Belgique d'avoir un roi bien connu, mais un roi qui n'a peut-être pas révélé tous ses secrets. Là, il est vraiment plaidé. Là. Ça veut dire que le roi actuel là il serait homosexuel ? Ouais. Comment vous savez ça ? Il suffit de prendre des journaux pour les voir. Et du coup est-ce que ça pose un problème un roi PD ? Ce n'est pas
Mes histoires. Ouais, ça ne regarde pas. Ça nous Ouais, il regarde a quand pas. même lancé une bombe là. Ah bah voilà, on est à côté du palais. Bon, on va pas aller voir ce qui se passe dans le slip du roi, hein, on va pas aller sur ce terrain-là. Surtout qu'en France, on va se retaper les polémiques sur la PMA, alors qu'ici, il a fallu une signature en bas d'un texte. En prenant les Belges pour des cons pendant des années, je me demande si on s'est pas regardé dans un miroir finalement. Même s'il faut l'admettre, la politique belge reste très compliquée. Mais non, c'est pas compliqué. Il y a que des cons qui sont dirigés par des cons, mais comme on est moins cons qu'eux, on va diriger le pays, tout simplement. Vu comme ça, c'est pas compliqué. Et c'est pas con. Et c'est pas con, et c'est pas con. En tout cas, c'est pas con de s'intéresser à l'Europe avant que les nationalistes s'y intéressent. Rappelons que l'extrême droite en Europe, on a déjà tenté, hein. Des gars en vélo de marque Panzer étaient passés par la Belgique à l'époque pour faire un bon Tour de France. Et si ça arrive à nouveau, le peloton, il sera d'exécution et il sera trop tard pour en faire une échappée. Guillaume Meurice, merci. Guillaume Meurice qui arbore la casquette à pois du maillot de meilleur graveur. Comme Eddy Merckx en son temps, et le jaune bien sûr qui est à Bruxelles sur cette place royale. Au milieu de cette place, Michel Lecomte, il y a une statue, c'est Godefroy de Bouillon qui est là au milieu? C'est Godefroy de Bouillon. Ah voilà, le conquérant. Le conquérant, Les croisades. on est un peu moins conquérant dans les pelotons du Tour depuis quelques années. C'est vrai. Il y a un espoir belge cette année? J'espère qu'il y a des espoirs de victoire d'étape. On ne peut pas espérer davantage, mais on a un jeune qui monte qui s'appelle Evenepoel, qu'Alex suit très proche. Hein, voilà, Remco, et qui ne participe pas au Tour, mais dont on espère qu'il ira écrire de belles pages notre histoire du vélo. Michel, j'ai des infos de Bernard Hinault qui est venu dans cette émission il y a quelques semaines, et hors antenne, il m'a dit Remco, c'est le prochain grand. Donc on va peut-être avoir enfin, depuis Lucien Van Impe, les années 70-70, on n'avait plus... 76 Van Impe. 76 Van Impe, le dernier vainqueur belge du Tour de France. Et chez les Français alors? Ah, il y a deux... Ça ne m'intéresse pas. Oh là là, Michel, on est sur France Inter, voilà. Ah, ils ont le seum. Hein, on a deux non, il doit chouchous. y avoir des gars. Non, je pense que j'ai lu des trucs sur des Français capables de faire des choses. Mais très sincèrement, moi déjà, je suis pas mal occupé avec mon business. Alors, on va embrasser deux coureurs que nous avons reçus et qu'on aime beaucoup et qui nous écoutent. Romain Bardet, l'équipe AG2R La Mondiale, qui est toujours en très bonne position. Trop souvent, il ferait mieux de pédaler. Il nous a même écrit hier, on lui a dit va te coucher. Et Guillaume Martin de l'équipe belge, Wanty Gobert, voilà. Et puis, bien sûr, tous les 176, les 176 coureurs. Allez, le Tour, cette année, célèbre les 50 ans de la première victoire d'Eddy Merckx. La première de ses 5 grandes victoires. Il en a bouffé du maillot jaune, le cannibale. Première victoire en 1969, une époque où le calme marquait encore le commentaire sportif. Ambiance, je dirais, un peu chill. Bravo Merckx! Bravo Merckx! Et si je le dis comme ça sur l'antenne avec mon enthousiasme, je dois vous dire que pendant les 100 km où j'ai suivi, mais où tout le moins je précédais Merckx, où j'étais devant lui dans ma voiture, debout, je ne pouvais pas m'empêcher de crier bravo Merckx, allez Eddy, allez Merckx, je l'ai prononcé 1000 fois, 2000 fois, je vais faire quelque chose de fantastique et je suis content d'avoir pu crier sur l'antenne bravo Merckx, c'est un seigneur. C'est bien sûr Léon Zitrone. Léon Zitrone qui commente une victoire d'étape d'Eddy Merckx en 1969. J'avais noté le parcours. Et bien sûr, je l'ai là sous les yeux. Il s'agit de l'étape Luchon-Mourinx. C'est pointu ici. Hein. Ah, vous en rappelez, Michel Lecomte. Luchon-Mourinx, c'est une étape de légende pour Eddy Merckx. Il a tout osé. Je pense qu'il est parti très très tôt et puis il a continué. Il a terminé avec une avance incroyable. Donc ça résume assez bien, Luchon-Mourinx, ça résume assez bien ce qu'est Merckx. Jamais content. Voilà. Merckx, c'est 5 maillots jaunes. C'est celui qui a porté le plus le maillot jaune. C'est plus de 100 journées. 111 fois, je voilà. crois. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça représente pour les Belges? Expliquez aux Français qui est Eddy Merckx dans le paysage sportif belge. Alors Eddy Merckx est venu après une période de disette aussi, un peu comme celle qu'on vit pour le moment. Il y avait une soif chez le public belge qui est extrêmement connaisseur et amateur de vélo. Au nord, encore plus, je dirais qu'au sud. Je le constate dans les audiences qu'on fait sur nos programmes toujours. Mais il y avait cette proximité dans l'humilité du champion qui nous ressemble. Voilà. Et on s'est tous un peu reconnu dans lui. Il est toujours comme ça aujourd'hui, hein, pour l'avoir rencontré. Comment plusieurs va-t-il? fois. C'est quand la dernière fois que Non, vous mais l'avez vu, Eddy il va Merckx? très très bien. En plus, Eddy Merckx, c'est quelqu'un de très très drôle. Il est supporter du Sporting d'Anderlecht qu'il considère... C'est donc un homme de qualité. C'est un homme de qualité. Alex, il considère, je ne sais pas pourquoi, que je suis un supporter du Standard, le club ennemi ou adversaire de Liège. Donc,
et il m'appelle le comte de Liège. Ça l'amuse beaucoup. On a une émission de foot et il dit c'est Aller les Rouges, alors qu'elle s'appelle La Tribune. Donc ce type a un certain sens du second degré, puisque tout ça est totalement faux, évidemment. On a ressorti pas mal d'archives d'Eddy Merckx. C'est pas le meilleur client en interview. Il se livre pas beaucoup, il est très sous contrôle. Ah non, il est beaucoup plus plaisant derrière les micros que devant, Eddy. Je sais pas, il y a quelque chose, il y a un stress là qu'il n'a jamais vraiment maîtrisé. C'est quelqu'un qui a contrôlé quand même sa communication, sa carrière. Ah oui, donc il était extrêmement sensible à son image, et c'est sans doute pour éviter au début de ne pas tomber dans ce piège qu'il a eu cette résistance permanente. Bon, mais en attendant, il a tellement d'autres qualités, on ne lui demandait pas d'être bossuet. Hein. Alors moi, j'ai eu la chance de l'interviewer un jour, figurez-vous, à Ouagadougou, où je couvrais pour le journal Le Soir, le journal belge, le Tour du Faso. Je me souviens, Charlie, que je vous lisais. Et à Ouaga, Eddy Merckx m'a raconté finalement que, je pense que c'était ce qui a déclenché la mort de Fausto Coppi, qui participait au Tour du Faso et qui est sans doute victime du paludisme, exactement. Et il m'a raconté ça un peu comme un grand-père vous raconte une histoire... Ah oui, mais dans les confidences, et quand on est... quand il part là-dedans, il est beaucoup plus détendu. Il est fantastique. Si on peut parler un peu de l'autre face, il a été aussi contrôlé pour dopage, Eddy Merckx. On en parle moins aujourd'hui. Ouais, parlons-en un peu du coup. Non, mais comment on fait quand on est journaliste sportif? La France se réveille. France se réveille. Quand on est journaliste sportif, comment on fait pour gérer ça, pour parler de ça? Il y a donc l'histoire de Savone. Hein, C'était au Tour d'Italie. Voilà, au Tour d'Italie, juste avant le Tour 69. Où Merckx a toujours prétendu qu'il y avait eu tricherie pour qu'on le fasse tomber. En attendant, l'Union cycliste internationale, qui l'avait suspendu pour plusieurs semaines, l'empêchant de participer au Tour, est revenu sur sa décision, fort heureusement pour nous. Il dit qu'il a été victime d'un complot. Je n'ai pas de raison de ne pas croire cet homme. C'est le même axe de défense que François Fillon quand même. S'il vous plaît, messieurs, un peu de respect. Vous êtes sur la place royale de Belgique. C'est pour parler de tout, mais évidemment que c'est le plus grand cycliste de tous les temps. Vous écoutez par Jupiter, il y a forcément contradiction. Vous savez, la derrière de Merckx cette semaine, on a déjeuné ensemble pour préparer les émissions. Il dit... Je ne bois pas de café, je n'ai jamais pris d'excitant. Michel Lecomte avec nous, le patron des sports à la RTBF. Et bien sûr, dans les bagages, nous avons emmené à Bruxelles, où nous nous trouvons à quelques minutes du départ du Tour de France, place Royale, le fameux Hippolyte Girardot. Bonjour. Alors, oui, je vais parler du Tour de France. Je ne suis pas sportif, je vous le dis tout de suite, donc, acte. Dans le Tour de France, le mot Tour compte autant que le mot France. Parce que si on l'avait appelé par exemple le chemin de France, on s'y intéresserait beaucoup moins. Le Tour, au contraire, c'est noble. Parce que le Tour, ça circonscrit, ça délimite. Comme le dit l'expression, ça fait le tour de la question. Donc, pour en faire le tour, la question doit en valoir la peine. Parce qu'on sait bien que le Tour de France, c'est pas une promenade. C'est pas le genre, viens, on va faire un tour. Non, le Tour, c'est la douleur et le plastique. Mais on y reviendra. Le Tour, c'est tellement l'enfer que le fameux grand reporter Albert Londres avait écrit un article qui avait fait grand bruit à l'époque sur les coureurs et il avait intitulé ça « Les forçats de la route ». C'est pour vous dire. Bon. Donc, ce qui justifie ces efforts, ces litres de sueur, ces vitamines, voilà, ces tenues dont aucune danseuse de Las Vegas ne voudrait, cette douleur, cette torture, ce plastique, mais on y reviendra, c'est donc bien de quoi on fait le Tour. Car on est bien d'accord qu'en faisant un tour, on ne va nulle part. On revient au point de départ. Alors quoi? Parce que bon, c'est vrai, l'effort sportif qu'on regarde assis dans son siège pliant en buvant un pastis, c'est jouissif. Ça, tout le monde le sait. Mais on peut dire quand même, et sans être insultant, que le mouvement de pédaler, comment dire, on en a vite fait le tour, justement. Hein, c'est le cas de le dire, de pédalier, justement. On voit rarement, par exemple, un champion se mettre à ne pas pédaler pour faire le poirier sur son vélo, par exemple. Alors qu'on pourrait très bien considérer que cela lui donne des points en plus. Et voilà le leader de l'équipe des scandales financiers sur l'étape Saint-Flour-Albi qui a fait 2 fois le poirier, donc 4 points en plus. Non. Les organisateurs du Tour n'ont jamais décidé d'une telle chose. Un cycliste pédale. Point. Donc on regarde les cyclistes se doubler, boire de l'eau, suer évidemment. C'est toujours un peu le Golgotha, la montée de l'Alpe d'Huez, c'est Jésus en bicyclette, ça fait mal. Mais en gros, c'est toujours le pédalier qui fait tourner la roue arrière. Il n'y a pas de passe, de roulette, de sombrero, de coup franc, d'autres moins. Il n'y a pas non plus de lifté, de balle au fond de filet, etc. Non, on regarde autre chose. Qu'est-ce qu'on regarde? Eh ben, dans ce cas de figure, on regarde la France. Et ça, c'est jamais la même chose.
Le Tour aura fait celui de la France sous la 3e, la 4e, la 5e République. Les athlètes du mollet galvanisé auront grimpé les Alpes alors que Giscard jouait de l'accordéon, Cambard préférait les Alpes suisses. Ils auront tapé les contre-la-montre alors que Mitterrand grimpait tant bien que mal, disons, la roche de Solutré. Ils n'ont pas hésité à mouiller les maillots alors que Benalla le faisait dans la piscine du Sénat. Donc, ceux que vous allez applaudir parce qu'ils le méritent, vous traversez les villages où vous vous êtes rencontrés, où vous avez obtenu votre baccalauréat, où vous avez vécu votre premier chagrin d'amour et votre voiture, votre dernier contrôle technique. Regarde, c'est le village de ton grand-père. Mais regarde, on dirait l'église où tu t'es marié. Regarde, c'est pas là que Juliette a... Ah non, c'est pas là. Regarde, c'est ton pays. Et on est là à regarder ces Jésus de la bicyclette nous trimballer à travers le plus beau pays du monde, comme disent les commentateurs, en essayant de ne pas penser à tous ces efforts, ces mollets de muscles transformés en acier, ces ischions douloureux malgré les cuissards en mousse de princesse, en essayant de ne pas imaginer ce que le corps subit en 21 étapes et 3480 km, et en essayant d'oublier les 18 millions d'objets publicitaires en plastique. Mais ça, on y reviendra. Hippolyte Girardot, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Hippolyte. Merci Bruxelles. Michel Lecomte, il faut en parler aussi. Maintenant, on a une conscience écologique. On est à Bruxelles où les jeunes sont sortis manifester dans la rue, ont séché les cours les jeudis pour manifester pour le climat. C'est vrai que le Tour de France, c'est un village de 5000 personnes qui se déplacent tous les jours. C'est gigantesque. Il y a du plastique partout, évidemment. Ça boit du vélo. Est-ce que vous sentez que ça commence à infuser et que c'est une question qui émerge ? Alors, tout à fait. Quand on parle avec les responsables d'ASO, ils sont évidemment sensibles à ça. Je pense que si on prend ASO qui est l'organisateur. Voilà, alors l'ASO qui est l'organisateur avec lequel la RTBF négocie pour acheter les droits de diffusion. Hein. Donc, nous sommes détenteurs des droits sur le territoire francophone. Un paquet de pognon, ça vous a coûté ça, Michel. Alors, de toute façon, en sport, s'il n'y a pas de fric, on ne va nulle part, mais s'il y en a, c'est pas sûr qu'on va quelque part. Donc, de toute façon, c'est vrai qu'on en met. Et on en met, mais beaucoup moins que dans les sports comme le football. Donc l'heure de cyclisme coûte beaucoup moins cher que l'heure de foot. Il y a un calcul énorme, j'essayais de voir mais donc le côté écologique, comment ça perçoit? Non, ça percole. Et nous-mêmes aussi, dans les séquences qu'on fait, dans les avertissements qu'on donne à notre public, parce qu'il n'y a pas que le comportement des organisateurs, il y a aussi le comportement de tous les suiveurs. Donc ben voilà, on fait ce qu'on peut là où on peut, mais en effet, ça percole chez les organisateurs. J'ai vu des chiffres à une époque qui sont en effet effrayants. Voilà. Michel, vous le disiez, c'est long un Tour de France, il faut commenter. Vous êtes le chef de toute l'équipe des commentateurs. Alors je vais vous faire écouter un son d'un jeune commentateur français. Vous allez me dire après ce que vous lui auriez dit après cette étape où le Tour de France partait de Hollande, arrivait en Belgique. C'est un certain Gérard Rolls. En arrivant dans quelques centaines de mètres en Belgique maintenant, dans la très fameuse ville de pute, je dois avouer que je n'ai jamais vu autant de fils de pute sur le bord de la route. Bon, Gérard, mis à part ce genre de choses, vous êtes dans la localité de Yann Janssen. Jean-René Godard, c'était Jean-Paul Olivier qui reprend pour vous faire une petite anecdote historique. Qu'est-ce qu'on dit aux commentateurs quand ils doivent meubler, parce qu'on appelle ça meubler? Vous savez, sérieusement, si j'avais été son chef, je lui dis, tu sais quoi, il est temps que tu te reposes demain. Oui, voilà, c'est le genre de truc qui vous énerve. Prends ton jour de repos demain, ça te permettra de te remettre les idées en place. Avec beaucoup d'admiration pour Gérard Rolls, au demeurant. Hein. De sympathie. Bon, ça va, oui. Alors je sais que le journalisme sportif, hein, ça peut parfois voler au ras des pâquerettes. Hein, on a connu quelques exemples, et ne soyons pas plus prétentieux qu'il ne faut. Mais là bon, il y a une ça rigueur. Va, quoi. Voilà, il y a quand même une rigueur. C'est un merveilleux métier. Commenter le cyclisme, par contre, ce qui peut expliquer cela, c'est la longueur. Tenir dans la longueur. Aujourd'hui, on fait des étapes intégrales. Tenir 6 heures. Il y a quand même quelque chose qui est un peu schizophrénique. Et même si les paysages sont beaux, Hippolyte, même si la France est magnifique, vous allez voir que la Belgique est belle également dans les 2 étapes qui suivent, eh bien c'est compliqué. Qui démarrera demain, après-demain également. Et donc oui, c'est vrai que c'est un long métrage. C'est très difficile à filmer aussi, long métrage chaque jour.
long travelling comme ça jusqu'au 28 juillet. Nous sommes donc place Royale à Bruxelles. Tous les coureurs auront signé. Voilà, tous les coureurs auront signé, donc ils sont sur la ligne de départ. Le tour va commencer va démarrer dans 6 minutes. Il y a le public qui commence à quitter un peu cette place. Hein, Hippolyte, c'est très cinématographique, hein, c'est très coloré, c'est très jaune. D'accord, c'est cinématographique. D'accord, ok, on va filmer. D'accord, bon, pourquoi pas. Un film jaune, en fait. Vous n'êtes pas d'accord, Hippolyte? Si, c'est très joli. J'aime beaucoup le déguisement, là. Alors, il faut une bande originale. Décrire, Pour ce film, il faut une bande originale. Monsieur Frédéric Fromet est avec nous, Bruxelles. On le connaît, Frédéric Fromet? Dès qu'on lui dit de pas aborder un sujet, il l'aborde. Alors comme d'habitude, on s'est dit, Frédéric Fromet, fais ce que tu veux. De quoi allez-vous nous chanter? Eh bien, en tant que nouvelle Yvette Horner du Tour de France, voici une chanson pour encourager nos valeureux cyclistes. Pousse, pousse, pousse sur les pédales. T'es déjà con, ça peut pas te faire de mal. Pousse, pousse, pousse sur les pédales. Fais pas ta fiotte avec tes jambes sans poils. Le maillot jaune, c'est une pharmacie qui roule. C'est une icône chez tous les fabricants d'ampoules. Peau belge PO, amphétamine et ventoline. Du sang de taureau, non c'est pas vrai, tout le monde est clean. Pousse, pousse sur les pédales. Suce la roue, ça peut pas te faire de mal. Pousse, pousse, pousse sur les pédales. En chasse-patate dans ton cuissard charal. Très élégant pour transpirer sur ton biclou. Ce maillot moulant, sponsorisé par Cochonou. Faut-il penser que le Cochonou, c'est toi qui jettes sur les bas-côtés les emballages de ta musette. Pousse, pousse sur les pédales. Bouche le trou, ça peut pas te faire de mal. Pousse, pousse, pousse sur les pédales. T'auras un bisou de la Miss locale. Le Tour de France, c'est super chouette car on voyage. Salut les manouches, c'est une ambiance et tellement de beaux paysages. Ici un rond-point, là une centrale nucléaire. Ici un crétin de supporter avec son bob et sa glacière. Pousse, pousse sur les pédales. Contre les pavés, ça peut pas te faire de mal. Pousse, pousse, pousse sur les pédales. On t'a mis une selle par soin de ton trou de balle. Pousse, pousse, pousse sur les pédales. T'es déjà drogué, ça peut pas te faire de mal. Pousse, pousse, pousse sur les pédales. Au nom du fric et de la compète médicale. Frédéric Fromet, merci, d'autant que Radio France est partenaire officiel du Tour de France 2019. Voilà. Et voilà. Chute de Frédéric Fromet au départ du Tour de France. Ainsi s'achève ce Par Jupitour exceptionnel qui lance le Tour de France que vous pouvez suivre donc sur Radio France jusqu'au 28 juillet ainsi que sur la RTBF, sur les antennes de la RTBF. Merci Michel Lecomte. Merci de votre accueil. Et on vous souhaite un excellent Tour de France. Merci à tout le public de la place Royale. Merci aux auditeurs de la RTBF, aux auditeurs de France Inter qui nous accompagnent. Merci au Tour de France de nous avoir accueillis, à la ville de Bruxelles. Merci aux équipes techniques de Radio France. On avait un super carpodium ici. Une partie s'élance d'ailleurs pour le Tour, vous pouvez le faire vivre. Dans le peloton, chez nous, à la préparation, Nathalie Romero. À la réalisation, Clément Noudier. Alain Fauché aussi pour Radio France nous accompagne. Nous, on va se retrouver le 26 août. On va redémarrer la saison de Par Jupiter à Valence. Et avec un Par Jupiter show prévu le soir au Festival de Tournon. N'est-ce pas, Alex? On va faire la fête. Pierre Bord, son maillot jaune. Merci les amis. Hippolyte, Guillaume, Fred Fro. Merci Charline. Bon pour cette Tour saison. de France à tous.